Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. En ce début de Semaine Sainte, je voudrais te parler du silence. Le silence que j'espère si souvent pendant le rush de 18h à 20h. Le silence auquel j'ai tant de mal à faire de la place dans ma vie, même quand j'ai le temps de le trouver. Nous avons un ami indien qui vient déjeuner chez nous le dimanche. Il est chrétien. Il médite tous les matins et tous les soirs pendant 1 heure. Il dit être en communion avec Dieu pendant ces temps de silence complet. Cela m'a laissée songeuse. Pas de bruit, pas de stimulation, pas de geste particulier pendant 1 heure entière, 2 fois par jour. La paix qui se dégage de lui est marquante. Elle n'échappe à personne. Même nos enfants en sont frappés. Sa manière d'accueillir les événements de manière posée et calme, son incroyable présence aux gens, à ceux qu'ils disent. Et si cette paix et cette écoute étaient liées au silence qu'il accueille si souvent? Il semble avoir l'habitude d'être pleinement là où il est. Ah, que j'aimerais pouvoir en dire autant de mon quotidien de maman. Être là où je suis, vraiment disponible, dans l'instant présent, sans vivre avec ma to-do list ou mon menu du soir. Et si c'était possible d'y travailler? Et si le silence m'y aidait? Quand je commence à prier, tout le monde commence à jacasser. Tout le monde, c'est mon imagination, ma to-do list, mon corps, mes idées, mes projets. Ça papote. Ce qui est étonnant, c'est que je conçois très bien de demander à mes enfants de faire silence quand je leur parle, mais ce n'est pas du tout évident de décider de faire silence quand je sais que Dieu veut me parler. Comment est-ce que je peux écouter si mes petites voix intérieures remplissent mon esprit? Parle Seigneur, ton serviteur écoute, dit le prophète Samuel au Seigneur qui l'appelle. Parle Seigneur, je sais dire. Mais je t'écoute concrètement et pour cela je me tais est plus difficile. Et pourtant, je crois que Dieu a tant de choses à me dire pour me montrer sa présence et son amour, pour m'aider. Des mots essentiels pour grandir dans ma vie spirituelle, pour ma vie au quotidien. Pratiquer le silence, c'est comme le sport, il faut se lancer. Un corps tout raide s'assouplit déjà un peu après quelques entraînements de gymnastique. Je me lance. Je ne commence pas par 1 heure de silence comme notre ami indien, mais par 1/4 d'heure ou 20 minutes, c'est déjà pas mal. Et même si ton temps est compté, quelques minutes sont déjà précieuses. Je commence par appeler l'Esprit Saint, source de toute prière. Puis je fais taire mon esprit, mes émotions, mon petit fracas intérieur. Ce n'est pas dans l'air du temps. Les théories de développement personnel invitent plutôt à se concentrer sur ses émotions pour les éclairer, en parler. Je sais de quoi je parle, je suis psychologue. Mais je crois qu'il y a un temps pour écouter ces états d'âme et un temps pour s'en décentrer. Dans la prière, je peux les confier. Confier mes joies et mes peines, mes projets qui fourmillent, la fatigue qui m'agrippe, mes préoccupations. J'ai bien dit confier. Quand tu confies tes enfants à une babysitter le soir pour sortir, tu ne restes pas avec elle pour les garder. Tu sors, tu as confié tes enfants et tu ne t'en occupes plus. Eh bien, fais pareil avec ceux qui habitent ton esprit. Tu le confies à Dieu, à la Vierge Marie. Tu ne t'en occupes plus. J'aime dire, Dieu, j'ai telle préoccupation. Je te la délègue pendant mon temps de prière. J'aimerais que tu t'en occupes pendant que je t'écoute. Cela veut dire aussi mettre au repos ton corps qui est parfois survolté, fatigué, tendu. Confie-le, délaisse un temps sur le Seigneur qui lui fera du bien. Mais attention, nous ne sommes pas bouddhistes et nous ne cherchons pas à faire abstraction de nos corps, de nos émotions, de notre imagination. Je reste une femme entière dans ma prière. Je vis simplement les choses avec Jésus. Et là, c'est extraordinaire. Je trouve Dieu qui est là et qui m'attendait. Jésus est un amoureux qui nous espère tous les jours, me disait un membre de notre équipe Maman Prie. Il est non seulement disponible, mais il attend avec une impatience inouïe notre présence. Comme un amoureux transi sur le quai d'une gare attendant sa bien-aimée. Le père Ruben, mort récemment à Madrid, avait parlé de ce qu'il appelait le baiser de Jésus, expliquant qu'après avoir embrassé l'autel au début de la messe, il y posait la joue pour recevoir un baiser de Jésus. Voilà ce que nous vivons dans la prière, un baiser de Jésus. Je converse intérieurement avec mon Créateur, amoureux de sa créature.
Je trouve la paix en Dieu, malgré mes tensions intérieures qui n'ont pas disparu, mais qui sont entre de bonnes mains. Je prie avec mes émotions, mes pensées. Je me remplis de l'amour de Dieu dans tout ce que je suis. L'imagination est utile dans la prière. Et dans ce silence peuvent aussi venir en ton esprit une parole de la Bible, un chant, une image qui t'aide à être en présence de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que mon silence est aussi pauvre et triste que les bars fermés pendant le confinement. Mais la prière a toujours un effet, même s'il n'est pas sensible. Et si le silence est impossible, les jacasseries de ton esprit trop fortes, peut-être le moment de se délester de ce qui te pèse, en recevant le sacrement de réconciliation. Faire ce pas peut être très difficile, mais la paix qui en résulte est immense. La confession est un des bijoux les plus précieux de la terre, et Dieu sait combien beaucoup d'entre nous aimons les bijoux. Alors, chère maman, si parfois, comme moi, tu as tendance à parler pour ne rien dire, là, je te propose de prier pour ne rien dire. Alors entrons dans ce silence cette semaine et écoutons. Ce silence n'est pas vide, Dieu est là, il a tout à donner. Pourquoi s'en priver ? Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière présente pendant le temps du carême, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau carême, rafraîchissant, enthousiasmant, requinquant, un beau chemin avec Jésus, vers Jésus. Et si ces podcasts t'y aidaient, Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.